Guys, on va se maquiller ensemble, let's go. Je suis grave contente parce que maintenant j'ai un nouveau plan, un nouveau décor, un nouveau arrière-plan quand je tourne mes vidéos. Voilà, un peu de changement, c'est cool. Parce qu'il faut dire que l'ancien, j'en avais un peu marre quand on voyait ma porte derrière. J'avais envie de renouveau. Pour le coup, c'est le cas. Bon, sinon, je me suis réveillée. Petite pause avant le reste de la vidéo. Bienvenue sur la chaîne de Alice. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ce qui aide à soutenir la chaîne. On se retrouve en fin de vidéo pour un récap. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire vos idées pour de prochaines vidéos. À 8h ce matin, enfin j'ai mis un réveil à 7h55 pour me réveiller, pour regarder du coup le Grand Prix de Chine du coup. À peine j'ouvre les yeux, j'ai les yeux sont pas en face des trous, j'entends qu'on me dit, j'entends à la télé qu'on dit oui les McLaren elles roulent pas, nanana, elles sont au garage, problème électrique, je crois que c'est ça. Et moi je suis en mode c'est une blague, c'est une blague. J'avais vraiment la rage. Déjà le matin en plus quand je me réveille tôt comme ça, que j'ai pas les yeux en face des trous, je suis aigrie, mais quand j'entends des infos comme ça, faut voir à quel point je suis encore plus aigrie quoi. Bon sinon hormis ça, faut dire que c'était une belle course. Franchement c'était incroyable. Hormis Piastri, qui a fait aucune course encore, aucun Grand Prix, pas fun. Sinon aujourd'hui mes cheveux c'est un jour sans, voilà. Il y a des jours où ils coopèrent de fou, et il y a des jours où ils ne coopèrent pas. Et là pour le coup, ils ne coopèrent pas. Dans le sens où ils sont moins disciplinés et moins souples que d'habitude, moins brillants. Vous allez me dire mais Loane, mais moi je vois la même chose, c'est pareil que d'habitude. Non, moi je trouve pas. Bon après il y a des jours comme ça, c'est pas grave. Là on est dimanche. C'est un jour chill. Ah, ça me fait mal. J'ai des boutons. Je sais pas ce qui se passe. J'ai une poussée de boutons. Ah bah, vous voyez, on en voit déjà un là. Et encore, il y en a plein de petits. Bon, là, ils sont cachés en dessous. Mais quand j'ai fait ma skincare, je passais comme ça, je sentais tous les boutons. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, d'habitude, c'est pas comme ça. Sinon, j'ai mis une petite playlist Good Vibes, là, Summer Vibes. Parce que franchement, là, ça me manque. Ça me manque de fou. Vivement qu'il fasse beau, vivement le soleil, vivement bonjour. Toujours elle spawn, mais c'est fou ça. Qu'est-ce que tu veux encore? Non. Non. Allez hop. Allez, bouge. Non. Non, j'ai dit non. Bon, je disais, avant qu'elle me coupe la parole, j'en ai marre du mauvais temps. Là, hier, il y a encore eu un temps horrible. Il y a plu toute la journée, averse et tout, enfin horrible. Du coup, j'ai rien fait, je suis restée chez moi toute la journée. Un samedi bien pourrave, comme on dit. Aujourd'hui, il fait beau, donc c'est cool. Maintenant, c'est derrière moi tout ça. Et là, j'ai regardé la météo, ils annoncent une bonne semaine de beau temps. Alors ça fait plaisir. Je suis complètement perdue. Mes anti-cernes, là, les teintes, je me dis merde, je dois mettre quelle teinte? Hop, alors, les cernes, je ferai après. D'abord, je vais faire ici. Comment je marque vite dans le cou, c'est abusé. J'ai gratté juste quoi, genre 2 secondes. Super. Fun. Hop. Et là. Parce que là, c'est ma phobie. Oula, j'ai failli louper. Voilà, bref, on va étaler maintenant. Sinon, je suis contente, jeudi, je revois Mathéo. Après 3 semaines sans cette vue. Oh, ça, c'est pas possible. Ça m'énerve. Moi, je disais, on s'est pas vu pendant 3 semaines. Donc là, je le revois jeudi et j'y vais 10 jours. Voilà. On va bien profiter. Par contre, le jour où je rentre, c'est pile le jour où on passe en heure d'été. Donc je dormirai 1 heure de moins. Bon, après, ça va. Heureusement que mon vol, c'est pas le matin. Parce que alors là, je pense que j'aurais été en PLS. C'est le soir, je décolle qu'à 20h. Chillax au max. Aussi, je voulais rebondir sur beaucoup de commentaires que j'ai reçus sur mon room tour, du coup, ma dernière vidéo. Y a des gens qui me disent comme quoi que le miroir en face du lit, ça ramène des mauvaises énergies, des mauvaises ondes, tout ça. Sauf que moi, le truc, c'est que je sais, oui, qu'un miroir en face d'un lit, c'est pas très conseillé. Sauf que moi, mon miroir, il est pas en face de mon lit. C'est-à-dire que quand je suis dans mon lit, il y a ma télé en face de moi. Je me vois pas du tout dans le miroir. Donc je pense que là, ça risque rien. Enfin, ça risque rien. Ça risque rien dans tous les cas, mais c'est pas en face de mon lit. Donc je pense que c'est pas grave. Dites-moi en commentaire. Ah oui, j'avais bien entendu effectivement qu'un lit en face du lit, c'est pas conseillé. Genre quand tu fais un cauchemar le soir, tu te réveilles, en sursaut tu vois ta tronche dans le miroir, ça c'est pas conseillé. Mais sur le côté, je crois que ça pose pas de problème. Sinon, guys, je vous en ai parlé dans un vlog il y a pas longtemps. Je sais pas pourquoi je fais ça alors que c'est en crème, ça va rien changer à ma vie, mais
Je disais, je suis grave contente parce que dans genre un peu plus d'un mois, il y a les flammes qui débutent et je suis invitée. Waouh! En fait, comment ça s'est passé? C'était tellement incroyable parce qu'en fait, j'arrive à mon agence, je fais un petit podcast, une petite interview et tout ça avec mon agence et je reviens dans le bureau et il y a ma chef de projet qui me dit Loane, je vais te recevoir un mail de fou, t'es pas prête? Je comment ça? Elle me dit bah t'es invitée aux flammes par les marques Garnier et NYX. Je dis attends, j'ai mal entendu, attends, je m'essuie les oreilles. Quoi? Incroyable! C'est littéralement mon premier événement, mais pas n'importe lequel. Les flammes. Les flammes. Ma chef de projet m'a dit mais je vais te regarder, genre je vais regarder à la télé. Si je te vois, genre vraiment je hurle. Et après je me dis aussi que si j'ai la chance d'être invitée à ce genre d'événement, c'est aussi grâce à vous. Parce que vous êtes là, vous me suivez, vous êtes toujours derrière moi depuis maintenant 2022. Donc c'est pour ça, je tenais vraiment à vous remercier, vraiment merci pour tout. J'en profite aussi pour vous dire pendant que mon baking y pose, qu'après je vais vous tourner une vidéo, on s'habille ensemble, donc restez à l'affût, j'ai une idée de tenue en tête. Je pense que ça va être une folie, j'espère que ça va rendre aussi bien en vrai que dans ma tête. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça rende mal, donc vraiment ça va être trop beau, donc soyez à l'affût. Oh my god, aussi, il y a enfin la marque Mérite qui arrive en France, je crois que ça dit comme ça, Mérite. Après moi je le dis à la française. Je suis tellement contente de cette anti-cerne, je l'ai vu vraiment sur toutes les influenceuses américaines que je suis. Je pense peut-être ça vous parle. Là je l'ai pas mis parce que je le mets pas tous les jours, mais vraiment il est incroyable, vraiment ça hype, je la comprends de fou. Et j'ai aussi acheté le sérum éclat instantané du coup. Il est top, celui-là je le mets tous les matins, il est génial, je suis tellement contente. Refaite. Sinon je suis contente parce que mes lèvres, elles commencent enfin à aller mieux parce que bah, pour ceux qui suivent, j'ai souvent les lèvres gercées, que ce soit en automne, en hiver, au printemps, en été. J'ai tout le temps les lèvres gercées et là vraiment, ça fait quelques temps que j'utilise, vous savez, le baume Aquaphor. Bah, il répare de fou les lèvres, donc je l'avais en petit. Là je l'ai presque fini, donc vraiment, voilà. Je l'ai acheté en énorme, du coup il va me durer, mais c'est vraiment de la bombe atomique pour toutes les personnes qui ont les lèvres qui sont vraiment craquées, qui sont grave sèches. Investissez, c'est une folie. Pour l'instant mon teint c'est vraiment un sans faute, je suis trop contente, je l'ai trop bien réussi. Maintenant je vais rajouter un petit peu de couleur parce que là c'est très fade, donc du blush. C'est le Happy en poudre de Rare Beauty, il est génial. Il est vraiment trop bien. Bon, mes cheveux, pas fun. J'en mets pas trop non plus. Mais vraiment il est trop bien, je vais vous montrer. Je mets un peu sur le bout du nez aussi, pour faire un petit effet coup de soleil, j'aime bien. Il est trop bien, simple et efficace. Oh my god, j'aime trop cette musique. J'aime trop. Ça me rappelle quand j'avais 11-12 ans. Waouh. Hop, highlighter. Après je vais mettre mon mascara et je vous retrouve après parce que là, la vidéo elle fait déjà 8 minutes. Oh waouh. C'est un film. Mais Get Ready With Me c'est toujours un film. J'en peux plus. J'ai un cil, j'ai beau le recourber 30 fois, à chaque fois il retombe. Je fais quoi? Je l'arrache? Je peux plus. Bon, maintenant on va passer au rouge à lèvres. Il faut juste que je trouve mon crayon, je crois que c'est celui-là. Yes, j'utilise ce crayon de chez Huda Beauty, le Van Brown, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Je suis jamais sûre de cette prononciation. Et en gloss, non, le Anastasia Pure Hollywood. Hop, voilà, ça c'est fait. Maintenant on va fixer, je vais utiliser mon spray fixateur One Size Glitter. Il est trop bien, ça fait des paillettes. C'est cool. Par contre, il faut bien fermer les yeux parce que tu as ses yeux ouverts, mais là c'est mort. C'est mort, c'est mort. Je vous pas les yeux tout de suite hein, parce que je sais que ça va me cramer les yeux. Bon, du coup, c'est bon, je suis prête. Je vais essayer de remettre mes cheveux bien parce que là, c'est pas trop le cas. Hey, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé sans vous parce que c'est mes cils, genre c'est pas important. Du coup, mascara, c'est le Sephora, le Size Up. Voilà. Et c'est pas des fossiles, c'est mes cils naturels. Genre, voilà. Du coup, quand j'ai fini, ça donne ça. Je viens faire mes sourcils avec la pommade d'Anastasia. Après, je prends un pinceau plat et un teint qui est pas mal. Pas grave. J'ai bien contourné mes sourcils parce que là, pourquoi dans la caméra on dirait qu'ils sont bleus, mais c'est pas grave. Pour eux, ils sont le bon coup.
Bon, quand ça ressemble un peu à rien, c'est normal. Ensuite, on va venir estomper avec un pinceau comme ça. Voilà, là, ça ressemble un peu plus à quelque chose. Je vais mettre tout ce qui est crème, etc. Donc, je vais mettre la crème Nivea et ma crème de chez Aben. Je vais en prendre encore mon fond de teint Kiko et je vais en mettre genre partout. Où n'est pas ma teinte. Et je vais juste tomber avec un petit peu de... Le nez et ça, mais il peut pas. Ah oui, et mon fond de teint Kiko, c'est la teinte, c'est le Full Coverage de par accent. En teinte WB 15. Bon, quand je reçois ma marque Simpson, je viens prendre mon bronzer de chez Kiko en teinte 203. Maintenant, quand je reçois ma citrouille, mon make c'est vraiment du trust de process. Faut pas juger au début. D'accord. Je vais mettre mon blush de chez Da Beauty en teinte 31-94. Je sais pas si c'est ça la teinte, mais voilà. Je vais estomper. Mais il est plus. J'aime pas la texture. Après, je vais mettre un entier de chez Da Beauty en teinte marshmallow. Et là, je dose pas. Parce que là, le but c'est de redevenir blanche quand même. Quand je ressemble à ça, je prends ma poudre Huda. Et je viens juste préparer du coup ma poudre en fait. Je préfère quand j'estompe tout ça et que j'ai poudré. J'ai oublié de dire, la teinte de ma poudre c'est la pancake. Voilà. Ensuite, je prends mon bronzer de chez Dior. D'ailleurs, je le conseille pas du tout parce que je trouve que il n'est pas très pigmenté. Mais c'est la teinte 04 Warm. J'estompe avec un gros pinceau comme ça. Je descends pas jusque là comme tout à l'heure. Genre vraiment là c'est plus précis. Et je dose pas le bronzer. Hein. Faut qu'on croit que je suis revenue de Dubaï ou Punta Cana, ok. Moi j'ai fini avec ce bronzer là. Je prends le bronzer de chez Sephora en teinte... Golden Gateway. La 01. Et je vais juste le mettre ici parce que lui il fait des taches je trouve. Du coup je vais vraiment le mettre juste à l'extérieur. Et juste ici, pas sur le front. Ensuite quand je ressemble à ça, à une citrouille, je vais en passer au blush. Je mets deux blushs. Celui-là je le mets ici. C'est la teinte, c'est le Kiko en teinte 10. Et celui-là c'est le Too Faced en teinte Golden Hour. Je mets vraiment à l'extérieur là, comme ça. À l'extérieur, je vais mettre ça. Je mets tout, comme ça. Et du coup je vais faire descendre ici. Je vais vraiment prendre la teinte. Et là je vois que c'est ma teinte. Je vais faire un petit peu. Maintenant, on ressemble à une tomate, je suis à la même couleur que mon t-shirt. Quand j'ai fait tout ça, je prends spray fixateur. Enfin, je prends deux sprays fixateurs. Le L'Oréal, c'est le Lasting Fix. Et le Milky, le Hydrogène. Donc tu vois. Et voilà. Ensuite, j'attends que ça sèche. Je prends mon petit éventail en cœur, ce truc ici. Et j'attends que ça sèche. Je prends une qui est longtemps. Et ensuite, j'attends sécher. Ensuite, pour finir, je vais prendre mon crème de chez Sephora et je vais prendre mes lèvres. Et du coup, voilà. Et juste pour finir, je vais vous montrer que je me transfère. Is blanc. Il faut être sûr que c'est bon, je fais. C'est blanc, je suis pas folle. Et voilà. Bref, du coup, voilà. Je vous fais des gros bisous et ciao ciao. Ce soir, je fête mon anniversaire et j'ai décidé de vous faire la petite story time, mais les story time de pourquoi je pense que mon anniversaire est un jour maudit, tout simplement. Parce que ce n'est pas une, ce n'est pas deux, c'est 3 story time que j'ai. Donc pour vous, quoi de mieux qu'utiliser cette super belle palette Charlotte Tilbury. Anyway, du coup, on revient sur le tout premier anniversaire où j'ai été maudite. On revient 3 ans en arrière. 3 ans en arrière, je l'ai déjà, je crois, un peu raconté cette histoire. Mais donc il y a 3 ans, moi je suis en couple avec un mec pendant 1 an et demi. Et je sais pas, genre une semaine et quelques avant que je fête mon anniversaire, on décide de se séparer. Bref, moi je lui dis bah très bien, dans tous les cas, il travaille le soir de mon anniversaire, mais il veut absolument venir. Je lui dis par contre si tu viens, il y a une chose qu'on fait, c'est qu'on ne dit à personne qu'on est séparés. Mais vraiment je suis en mode, on le dit pas, j'ai pas envie de passer ma soirée à répondre à des questions, donc ça reste entre nous.
Jusque là, tout. Là je vais mettre les deux blushs qui sont absolument incroyables. Sauf que, qui décide d'arriver le jour de mon anniversaire en moto hyper bruyamment, voilà, avec un énorme bouquet de fleurs. Et j'ai passé ma soirée à devoir expliquer à toutes mes copines que non, on n'était pas un couple goal, mais qu'en fait on s'était séparés. Et que juste j'ai passé ma soirée à pleurer comme une grosse merde, voilà. Sauf que moi je suis là en mode, c'est pas grave, ça s'est mal passé une fois, refaisons-le l'année d'après. Vraiment, tout le début de ma soirée se passe très bien. Un de mes potes a absolument ruiné tout mon tapis. Je croise un de mes amis avec un verre de jet en train de couler une première fois. Je lui dis fais gaffe, fais gaffe. Je vais discuter avec un de mes amis dehors. Quelle fut ma surprise quand, en revenant, je trouve mon tapis qui coûtait absolument une blinde, totalement défoncé, vert. Bah je suis là en mode qu'est-ce qui s'est passé? Lui totalement bourré qui ne se souvient pas ce qui s'est passé. Parce que juste il avait laissé son verre couler comme ça, il ne réagissait pas. Son verre qui se vidait juste sur mon tapis. C'était sympa à raconter à mon père le lendemain. Et si vous pensiez que tout cet enfer était fini, le dernier enfer arrive l'année d'après, où je décide cette fois-ci de me dire bon, cette année c'est mon année. J'organise une soirée et j'invite plein de mes potes différents. Les moods sont tellement différents que les gens ne veulent pas se mélanger, ça fait la gueule, ça tire la gueule. Et il y en a très fortement qui me disent non mais ce soir j'avais la flemme donc là je suis pas d'attaque. Cette année là c'était le soir même de mon anniversaire. Et là j'apprends quoi? Que certaines personnes sont en train de s'embrouiller dans mon salon. Et là je me dis les gars là c'est bon c'est fini. En fait je vais voir ma copine, vraiment ma meilleure copine et je lui dis la meuf ça me saoule genre. Et je préviens les gens, je leur dis ceux qui veulent rester chez moi restent chez moi. Par contre, moi je vais en boîte. Précis, je prends la responsabilité de personne. Et c'est ça, on va dire, qui m'a fait le plus défaut. C'est qu'en fait, dans ces gens-là, quand j'ai dit ça, j'ai deux copines à nous qui se décident à venir avec nous. Sauf qu'en fait, voilà, encore une fois, il est déjà 2h du mat. Tout mon anniversaire me saoule. Ça m'énerve, les gens se sont embrouillés. Genre, les gens sont pas déter. Donc là, je suis là en mode, je prends la responsabilité de personne. On arrive en boîte, on arrive dans ma boîte préférée. Et il n'y a pas beaucoup de monde, mais on arrive un peu tard. Et du coup, moi je l'avais dit dans la voiture 3 fois, je ne prends la responsabilité de personne. Et les deux filles qui étaient avec nous se sont fait donc recal. Sauf que ces deux filles-là, du coup, m'en ont beaucoup voulu. Peut-être qu'elles vont voir cette story time. En mode, ouais, t'es jamais venu nous chercher, mais vous savez, en boîte, tu peux pas aller chercher quelqu'un. Genre, ça sert à rien, les gens ils vont vous dire, bah en fait, on en a rien à foutre que t'ailles chercher quelqu'un, t'es personne. Et du coup, juste, elles m'en ont archi voulu en mode, ouais, t'es sérieuse, tu nous as abandonnés et tout. Et j'étais là en mode, les gars, en fait, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je ressors, qu'on galère à trouver une autre boîte, qu'on reste 25 minutes dehors? J'étais en mode, les gars, là c'est mon anniversaire, justement, je viens de vous dire que je partais sans vouloir prendre la responsabilité de personne parce que j'avais envie de profiter de mon reste de ma soirée. Et là, vous voulez m'en refoutre dessus parce que. Alors peut-être que c'était un move hyper égoïste. Et en fait, non, c'était pas peut-être, oui, en soi, c'était un move hyper égoïste, mais j'avais envie de profiter de ma soirée comme je se doit. J'avais pas envie de me dire, bah, meuf, t'es dépendante des autres, genre. Là, j'avais vraiment envie de vivre ma soirée pour moi. Et ça m'a archi appris. Après coup, j'ai beaucoup plus vécu mes soirées pour moi. Parce que je me suis dit, en fait, dans tous les cas, les gens trouveront toujours quelque chose à dire, toujours une manière de te critiquer. Donc, tu sais quoi, ma belle, autant en profiter et te faire kiffer solo. Bref, mon make-up is done. Ça ressemble un peu à ça, là. Je fais mes cheveux et c'est all good. Je suis hyper bronzée, là, par contre.